Donc c'est la 4e édition de Marseille Street Art Show avec le même curateur qui est Stéphane de Calmel. Et cette année, nous avons le festival IFA qui aussi est avec nous. C'est un festival qui a été créé au Mexique par un Mexicain, celui que vous avez vu dehors qui s'appelle Ruben Carrasco, qui a peint le chevreuil, qui est là, le cerf, je crois. Et donc ils sont venus pour nous aider et puis pour faire des photos. Ils ont fait plein de choses, ils ont peint sur les murs. Donc ça a donné un côté international à notre festival à nous, ce festival Marseille Street Art Show. Est-ce qu'il y a des grandes tendances cette année par rapport aux autres éditions? On a fait des fresques beaucoup plus grandes et on s'est surtout mis sur ces fresques XXL. Parce que cette année, on a quand même fait 5000 m² de fresques, alors que jusqu'à présent, en 3 ans, on en avait fait 4005. Donc on est à peu près aux alentours de 10 000 m² sur tout le marché aux puces. Pourquoi cette volonté de faire des très très grandes fresques? Parce qu'on a des murs, ce qui est une chose rare à Marseille. On a des murs, on a des artistes qui sont toujours preneurs. Ils veulent toujours faire des murs et de plus en plus grands. Plus vous leur proposez des murs qui sont grands, plus ça leur plaît. Donc nous aussi, je trouve que ça donne un côté un peu fou de la chose et c'est ce qui nous plaît. Et l'aspect international aussi, c'est important pour le festival? Ah oui, je pense que oui. Oui, je pense qu'avoir un côté international, d'ailleurs, on a toujours des artistes du monde entier. Depuis le début, on a des gens de Marseille. On est content d'avoir des gens de la région, mais on aime bien s'étendre et aller au-delà. Et les gens, vous n'avez pas de mal à les faire venir? Non. Comment vous les attirez ici? Par des agents, comme Ala, qui est un agent d'artiste, qui est là, que je vais vous présenter. Par Stéphane aussi, qui a un gros carnet d'adresses. Et puis après, c'est eux qui nous connaissent et c'est eux aussi qui se proposent. Voilà. Est-ce que Marseille peut devenir une place forte du street art en Europe? Je pense que oui. Je pense que oui, si on est un peu aidé, s'il y a une volonté de la part des politiques, de la ville de Marseille, je pense que ça peut devenir vraiment un endroit très fort au niveau du street art. Parce que ça correspond tout à fait au street art, cette ville qui est cosmopolite, qui est un port, et où il y a tous ces gens et tout ce melting pot. Ça correspond bien à ça. Puis il y a déjà d'autres quartiers. Oui, il y a le quartier de la Belle de Mai, le quartier du Cours Julien, où cette année ça a été vraiment un énorme show qu'ils ont fait. Hein. Donc je trouve qu'il y a la place pour tout le monde à Marseille. Et la L2 aussi. Comment? Le travail sur la L2 aussi, vous tout suivez? le travail sur la L2, oui, parce qu'il y a plein d'artistes qui sont là et qui ont travaillé sur la L2. Donc oui, mais on est content parce qu'on trouve que Marseille peut devenir une très grande ville au niveau du street art. Et la prochaine étape pour la Galerie Saint-Laurent? La prochaine étape, ça va être sortir du marché, mais comment sortir du marché? Il y a un monsieur qui habite les bâtiments jumeaux en face. Ils ont dit non. Ils nous ont dit non, on a essayé. Ah maintenant ils sont partants, mais ils vont demander combien. C'est toujours pareil. Vous n'avez pas assez de place parce que vous pouvez aussi avoir des tailles plus modestes, ça vous intéresse moins Non, c'est pas que des tailles plus modestes, ça nous intéresse pas moins, mais c'est les artistes qui sont intéressés par tout ce qui est grandiose. Je pense que pour eux aussi, la plupart ils disent on n'a jamais fait quelque chose d'aussi grand, on l'a fait au marché aux puces. Donc nous ça nous fait plaisir et eux aussi. Et donc cette nouvelle figure à l'entrée de la galerie, ça vous plaît, des antiquaires? Oui, je trouve que c'est gai, ça a un côté très gai. Moi j'aime beaucoup. C'est le rêve, c'est enfantin, c'est naïf, il y a beaucoup de choses.